Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Cours numéro 10, les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères est une suite de caractères se terminant par le caractère anti/0, correspondant au caractère nul du code ASCII. Il indique la fin de la chaîne et tout ce qui est au-delà de ce caractère sera ignoré. Une chaîne de caractères est un tableau à une dimension. Chaque case du tableau contient un seul caractère et on ne fait pas de calcul avec les chaînes de caractères. Déclaration. Une chaîne de caractères se déclare de la manière suivante. Par exemple, CH, chaîne de n. N étant une constante qu'on a déclarée auparavant. Initialisation. On est tenté d'écrire CH reçoit hello de cette façon, mais il est strictement interdit d'initialiser une chaîne de cette façon. Car comme pour un tableau d'entier, il est impensable d'utiliser un tableau de cette façon. On peut par contre lire et écrire une chaîne de caractères. Lors de la lecture, le caractère anti/0 sera inséré à la fin de la chaîne automatiquement. Toujours prévoir une longueur de chaîne suffisante, sinon plus grande que votre besoin. La lecture. Soit ce bout d'algorithme où on déclare deux chaînes CH1 et CH2 de longueur 6 et 10 caractères respectivement, puis lecture des deux chaînes. Si vous tapez le mot bonjour pour CH1 et salut pour CH2, vous aurez, comme on a déclaré CH1 une chaîne de 6 caractères et on a lu une chaîne de plus de 6 caractères, le R du mot bonjour est en dehors du tableau et le caractère de fin est ajouté en dehors de CH1. Il correspond à la touche retour. Et ça posera un problème lors de l'utilisation des fonctions sur les chaînes de caractères. Ces fonctions ne vont pas trouver de caractère de fin dans CH1 et ça va donner des erreurs. Donc attention à ce type d'erreur. Pour CH2, aucun problème, on a déclaré une chaîne de 10 et on a lu une chaîne de 5 caractères. Le mot salut a été lu et le caractère de fin a été ajouté à la fin de la chaîne. On peut bien sûr écrire les chaînes de caractères. Écrire CH1, CH2 donne pour CH1 le mot bonjour est affiché en totalité malgré que la chaîne CH1 ne contient pas le R, car le système s'arrête au caractère de fin anti/0 même s'il est en dehors de CH1. La manipulation. Que peut-on faire avec les chaînes? Eh bien, il y a toute une liste de fonctions de manipulation de chaînes de caractères fournies par la plupart des langages de programmation. On va en citer quelques-unes, mais sachez que toutes ces fonctions sont très simples et on peut les écrire nous-mêmes. Première fonction, longueur de chaîne. C'est une fonction qui retourne un entier correspondant à la longueur de la chaîne sans le caractère de fin. Exemple, L2 reçoit longueur de chaîne 2. CH2, c'est la chaîne qui contient le mot salut, donc L sera égal à 5. L1 reçoit la longueur de la chaîne CH1. Pour CH1, vous n'aurez pas de réponse car elle ne contient pas l'anti/0. Le caractère de fin est en dehors de la chaîne et vous aurez un message d'erreur. Deuxième fonction, copier une chaîne dans une autre. Sa syntaxe, copier chaîne, destination, source. Cette fonction copie la chaîne source dans la chaîne destination. Si on fait copie chaîne CH2, CH1, CH2 contiendra le mot bonjour avec le caractère de fin, même s'il est en dehors de CH1. Maintenant, si on copie CH2 dans CH1, pas de problème, on obtient CH1 avec le mot salut et le caractère de fin de chaîne. Maintenant, la fonction de comparaison de chaîne. C'est une comparaison selon l'ordre ASCII des caractères contenus dans les chaînes. Cette fonction retourne 0 si les deux chaînes sont identiques, une valeur négative si CH1 est inférieur à CH2 selon l'ordre ASCII, une valeur positive si CH1 est supérieur à CH2 selon l'ordre ASCII. L'ordre ASCII croissant est de 0 à 9, A majuscule jusqu'à Z majuscule, petit a jusqu'à petit z. Donc le caractère 0 est le minimum de cette liste et le caractère petit z est le maximum. Pour les caractères spéciaux, je vous invite à voir le tableau des codes ASCII. Concaténation de chaînes. C'est une fonction qui ajoute une chaîne à une autre. Concat chaîne copie la chaîne source à la suite du contenu de la chaîne destination. Exemple, CH1 contient le mot bon et CH2 le mot jour. Et si on fait concat chaîne CH1, CH2, nous obtenons
le mot bonjour dans la chaîne CH1. La liste des fonctions est encore longue. Il y a des fonctions pour rechercher la première occurrence d'un caractère à partir du début de la chaîne ou à partir de sa fin. Il y a aussi des fonctions pour rechercher une chaîne dans une autre, inverser une chaîne, puis des fonctions pour tester si un caractère est un chiffre, une lettre majuscule ou une lettre minuscule, une ponctuation ou autre, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que toutes ces fonctions fournies par les bibliothèques des différents langages, on peut les écrire nous-mêmes et c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Fonction copy-chain. Alors, comment s'écrit l'algorithme copy-chain? Nous avons deux chaînes CH1 et CH2 d'une longueur maximale de 20 caractères. Nous allons lire CH1 et après essayer de recopier le contenu de CH1 dans CH2. Donc lire CH1, donc on a lu par exemple le mot bonjour, on initialise un indice à 1 et puis on va parcourir CH1 caractère par caractère jusqu'à anti/0, le caractère de fin de chaîne. Et pour chaque caractère de CH1, nous allons le copier dans CH2. Donc CH2 de I reçoit CH1 et on incrémente I à chaque fois. À la sortie de la boucle, la chaîne CH1 a été copiée complètement dans CH2 et on rajoute le caractère de fin de chaîne. Si on compare ici les deux chaînes avec la fonction compare_chain, donc C va recevoir 0 puisque les deux chaînes seront normalement identiques. Et après, si on écrit C, CH1, CH2, ça va nous écrire 0 et CH1 et CH2 le mot bonjour, bonjour. Fin de l'algorithme copy-chain. Fonction concat-chain, l'algorithme. Nous avons, comme tout à l'heure, deux chaînes CH1 et CH2 et deux entiers I et L. Donc nous allons lire CH1 et CH2, par exemple bonjour pour CH1 et le monde pour CH2. Et on va essayer de concaténer ces deux chaînes. Donc on va d'abord calculer la longueur de CH1 dans L et on va se pointer à l'aide de ce L à la fin de CH1. Et CH1 de L plus 1 reçoit blanc. Donc on a ajouté un blanc pour que le mot bonjour et les deux mots le monde ne soient pas collés. I reçoit 1, c'est l'indice que je vais utiliser pour parcourir CH2. Et tant que CH2 de I est différent d'anti/0, CH1 de L plus 1 plus I recevra CH2 de I. À la sortie de la boucle, le dernier caractère de CH1 se trouve à L plus I. Donc j'ajoute plus 1 pour rajouter l'anti/0 qui est le caractère de fin de chaîne de CH1. Après, j'écris CH1 et ça va normalement m'afficher bonjour le monde. Conclusion, les chaînes de caractères sont des tableaux et doivent être traités en tant que tels. Toutes les fonctions fournies par les langages de programmation peuvent être réalisées facilement. Toujours faire attention à ce que votre chaîne de caractères contienne le caractère de fin et de ne pas déborder de la chaîne. Merci de votre attention et à très bientôt.